J'ai une histoire à te raconter aujourd'hui. C'est une histoire qui se déroule il y a quelques années. J'étais alors en classe de seconde, A4, allemand, parce que j'ai fait la littérature. Et cette année-là, au cours de ce trimestre, on a fait un examen de dissertation. Et à l'issue de cet examen, j'ai eu la première note. C'était une dissertation française. J'ai eu la première note. Ce qui est bizarre, c'est que malgré la première note que j'ai eue, parmi toutes les classes de seconde de série littéraire, je n'étais pas content. Je n'étais pas heureux. Bien au contraire, j'étais triste et j'avais peur. J'étais malheureux. Ça semble bizarre, n'est-ce pas? Ça semble bizarre que tu obtiennes une bonne note, tu as là le sujet ou bien un objet d'être reconnaissant, d'être content, d'être joyeux, mais tu es plutôt malheureux. Et pourquoi est-ce que j'étais malheureux? Pourquoi est-ce que j'étais triste? J'étais triste parce que j'anticipais sur ce qui allait se passer un mois plus tard, ou une semaine plus tard, ou 2 semaines plus tard, ou 3 semaines plus tard. Parce que je me disais, Patrick, tu as eu la bonne note aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines quand on va faire un prochain examen, une prochaine évaluation? Qu'est-ce que les gens qui te regardent aujourd'hui avec admiration vont dire demain? Est-ce que tu vas être capable de maintenir le même résultat? Est-ce que tu vas être capable de produire la même performance? Est-ce que tu es capable de maintenir ce rythme-là, Patrick? Très souvent, on a du mal à célébrer ses propres victoires parce qu'on se laisse absorber, aspirer par la crainte qu'on peut développer par rapport à demain. J'en profite pour dire une chose. Il y a une différence entre la peur et l'anxiété. Très souvent, on confond les deux. La peur et l'anxiété ne signifient pas la même chose. Elles ont peut-être les mêmes manifestations, mais ce n'est pas la même chose. Parce que quand tu as peur, il y a un danger réel, il y a un danger imminent. Si je marche dans la forêt et j'aperçois l'ombre d'un animal et je commence à avoir peur, je commence à développer ces symptômes de peur là. Oui, ça c'est de la peur parce que je vois soit un danger réel, soit un danger imminent. D'accord? Donc, à chaque fois que je suis dans une situation où il y a un danger réel, on me pointe un revolver sur la tempe, par exemple. Là, c'est un danger réel. Ok? Il suffit que la personne appuie sur la gâchette pour que, voilà, je passe de vie à trépas. D'accord? Là, c'est un danger réel. Et si j'ai peur, oui, là, j'ai vraiment peur. Or, l'anxiété, c'est plutôt une anticipation. D'accord? Je suis en train d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Il n'y a pas un danger réel, il n'y a pas un danger imminent, mais il y a plutôt, entre guillemets, un danger que j'imagine, un danger imaginaire dans mon esprit. Et ça arrive trop souvent. On est en train de vivre une situation, c'est ah, qu'est-ce qui va se passer demain si ça ne marche pas? Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de pouvoir non seulement profiter de la situation actuelle, mais aussi d'imaginer le bon côté des choses. On se pose souvent la question de savoir, et si ça ne marchait pas? Mais c'est une question qui paralyse. Au lieu de poser une question qui paralyse, il faut plutôt poser une question qui galvanise. Et si ça marche, comment est-ce que je me sentirai lorsque ça va marcher? Quelle joie ça va être? Ok. Donc il faut plutôt changer d'approche. Au lieu de poser une question qui te paralyse, pose plutôt une question qui te galvanise. Dans mon cas, je me suis laissé paralyser par la situation. Parce que j'avais peur, j'anticipais sur le prochain test, la prochaine évaluation. Je me disais, mais si je ne réussis pas à avoir la même note, si je ne réussis pas à être le premier de toutes les classes de seconde littéraire, j'aurais honte. Donc, je commençais déjà à planifier ma honte. Je commençais déjà à planifier les moqueries de mes camarades. Je commençais déjà à planifier euh, voilà, la situation triste dans laquelle j'allais vivre, même si ça n'existait pas encore. Vois-tu, nous avons deux armes super importantes. C'est comme un couteau à double tranchant. Il s'agit de notre mémoire et de notre imagination.
Très souvent, nous utilisons notre mémoire contre nous. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour se souvenir de tout ce qui s'est passé, mais dans le sens négatif. Parce que quand j'anticipe et je développe cette anxiété-là, ce sont les souvenirs passés. Je m'appuie sur ma mémoire, sur ce qui s'est passé hier, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans. Je m'appuie sur ces événements-là pour nourrir mon anxiété. Parce que je n'ai pas d'autres éléments. D'accord? C'est cette mémoire, ce sont ces souvenirs qui me donnent l'élan nécessaire pour nourrir cette anxiété-là. Donc, la première chose, le premier couteau à double tranchant que j'utilise malheureusement contre moi, c'est la mémoire. Le deuxième couteau à double tranchant que j'utilise malheureusement encore contre moi, c'est l'imagination. Donc, je m'appuie sur les événements passés. Je m'appuie sur ce qui s'est passé il y a quelque temps, quelques années, pour nourrir maintenant cette imagination-là, mais dans le mauvais sens. J'ai dit, ah, il y a 10 ans, voici ce qui s'est passé. Et si la même chose se passait encore aujourd'hui? Et je pars de là pour commencer à créer de nouveaux scénarios. Au lieu donc d'entrer dans une situation qui va me galvaniser, me motiver, m'inspirer, me donner un coup de pouce pour aller vers l'avant, j'entre plutôt dans une situation qui me paralyse, une situation qui me fait réfléchir dans le mauvais sens, une situation qui m'empêche d'avancer, une situation qui m'empêche de progresser. Quand je repense à cette situation, à cet événement que j'ai vécu en classe de seconde, je me dis, mince, combien de personnes vivent la même chose? Combien de personnes passent par la même situation? Et ce n'est pas parce que je prends l'exemple de la classe de seconde il y a quelques années que ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Il est question pour nous de comprendre que il n'y a pas que la peur de l'échec. Beaucoup de personnes se sentent aussi paralysées parce qu'elles ont peur de réussir. Leur réussite devient un sujet de crainte, un sujet d'angoisse, un sujet d'anxiété. Au lieu de se réjouir à l'avance de ce que le succès qu'on va obtenir va être un succès fulgurant, un succès qui nous propulse vers l'avant, on est plutôt paralysé parce qu'on se dit, si je réussis aujourd'hui, est-ce que je serai capable de réussir demain? Et on oublie la règle selon laquelle personne n'est capable de... Enfin, on réussit plus facilement la deuxième fois lorsqu'on a réussi la première fois. C'est comme ces personnes, ces entrepreneurs qui disent que ça devient facile pour eux de générer leur deuxième million lorsqu'ils ont pu générer leur premier million. Parce que quand tu as généré ton premier million, tu sais ce qu'il faut faire. Tu as déjà une astuce, tu as déjà une checklist, tu as déjà un fil conducteur, tu as déjà un guide, tu as une approche, tu as une méthodologie, une stratégie, et ainsi de suite. Ce qui te permet d'aller plus vite la prochaine fois et donc de générer ton deuxième million, ton troisième, ton quatrième, ton cinquième, et ainsi de suite. Tu as déjà un schéma en place que tu peux multiplier, que tu peux dupliquer. Alors, d'où vient-il que lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois, ça marche? Pas forcément pour la première fois, mais je veux dire, quand on fait quelque chose, ça marche. Au lieu de se sentir galvanisé, on a plutôt peur, comme moi dans mon cas. Je ne sais pas si tu vis une situation pareille. Je ne sais pas si tu as déjà vécu une situation pareille. Mais quoi qu'il en soit, tu vas vivre une situation pareille un jour. Et au lieu de te laisser paralyser par la situation qui va se présenter à toi, souviens-toi que le succès que tu es en train d'expérimenter, ou le succès que tu vas expérimenter sous peu, c'est plutôt une raison supplémentaire pour toi pour rester dans la bataille, pour ne pas être paralysé. Parce que tu te souviens que c'est la preuve, c'est la démonstration claire et nette que tu peux y arriver, que tu peux donner le meilleur de toi et atteindre un bon résultat. Et si jamais tu reprends la même chose,
comme moi dans mon cas, au prochain examen, à la prochaine évaluation, je n'ai pas le même résultat. Mais et puis quoi encore? Peut-être que le jour de l'examen, tu n'es pas dans les conditions favorables pour réussir. Cela ne veut pas dire que tu es un échec. Cela veut simplement dire que tu n'étais pas dans de bonnes dispositions pour réussir cet examen. Mais la prochaine fois, tu vas t'améliorer. Parce que l'échec aussi, entre guillemets, l'échec est une façon d'apprendre une leçon. Parce que si tu n'as pas une situation à résoudre, comment tu vas savoir que tu peux résoudre cette situation-là? C'est quand tu es capable de résoudre une situation que tu peux comprendre que tu peux la résoudre. Donc, mon message ici est de dire, je peux comprendre qu'on ait peur de l'échec, mais nous ne devons pas avoir peur du succès. Nous ne devons pas avoir peur de la réussite. Ça peut sembler contre-intuitif, mais je peux te garantir, toi qui me regardes maintenant, que plein de personnes ont ce problème-là, ont du mal à avancer, parce que subconsciemment, elles se disent, si je réussis, est-ce que je pourrais garder le cap? Et je dis bien subconsciemment parce que parfois, en s'appuyant sur sa raison, on se dit, non, non, mais comment, je n'ai pas peur de l'échec. Il n'y a pas de raison que j'ai peur de l'échec. C'est pas possible, c'est pas normal, c'est pas clair. Ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas peur de l'échec. On le dit intellectuellement, oui, on n'a pas peur de l'échec. Mais émotionnellement, qu'est-ce qu'on ressent? Comment est-ce qu'on expérimente ça sur le plan émotionnel? Parce que quand je dis subconsciemment, c'est à ce niveau-là que je me situe. Parce que nos actions sont déterminées par ce que nous ressentons. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent, je ne me fie pas à ce qu'il dit, je me fie à ce qu'il fait. Parce que intellectuellement, tu peux dire une chose. C'est logique, c'est clair, c'est propre. Mais émotionnellement, tu penses une autre chose. Ce n'est pas ton raisonnement intellectuel qui va influencer ton action, mais c'est ton ressenti émotionnel qui va influencer ton action. Si tu vois un animal euh, sauvage, par exemple dans une brousse, et tu prends peur, tu te mets à courir, même si ta tête pensait, mais attends, ce n'est qu'un animal sauvage, toi tu as une arme, tu peux le tuer, même si tu penses ça intellectuellement, émotionnellement, tu es en train de penser autre chose, et c'est ça qui va diriger les actions que tu vas prendre. Quand tu te mets à courir, tu ne sais même pas quand tu as commencé à courir. Tu te retrouves simplement en train de courir. Parce que quelque part, émotionnellement, c'est déclenché un raisonnement qui est tel que, Patrick, fuis, sauve ta vie, prends tes jambes à ton cou. S'il y a un message que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est le suivant. N'aie pas peur du succès. Parce que le succès, c'est inscrit dans ton ADN. Le succès est inscrit dans ton ADN. Est-ce que tu programmes avant de te réveiller le matin? Automatiquement, ton corps se réveille. Automatiquement, tes jambes se mettent à marcher. Automatiquement, ta bouche parle. Tu ne programmes pas tout ça. Tu ne réfléchis pas à tout ça. Pourtant, ça marche. Pourtant, ça marche. Donc, ce corps aussi est inscrit dans cette logique-là de succès, de fonctionnement, de réussite. N'aie pas peur de la réussite. Je suis passé par là plusieurs fois avant finalement de me rendre compte que si souvent j'ai peur d'échouer, aussi souvent j'ai peur de réussir. Parce que je me dis que si je réussis, je ne pourrai pas garder le cap. N'aie pas peur de réussir. C'est inscrit dans ton ADN. C'est ton droit de naissance. Revendique-le. Et si jamais tu essaies, ça ne marche pas, c'est OK. C'est OK. Quelqu'un a dit une fois, un jour, que on n'a jamais érigé une statue ou un monument en l'honneur d'un critique.
Il y a des gens qui critiquent des films. Et c'est leur profession, hein, c'est leur travail, c'est leur spécialité. Critiquer les films, critiquer les ouvrages, critiquer les œuvres d'art et ainsi de suite. Mais on n'a jamais vu un monument érigé en l'honneur d'un critique, d'une critique. En revanche, on va voir un monument en l'honneur de quelqu'un qui a fait quelque chose. Ok. Un héros, quelqu'un qui s'est distingué par sa contribution dans la société. Ignore les critiques. C'est peut-être leur travail, c'est peut-être leur façon de faire. Mais toi, continue d'avancer. N'aie pas peur du succès. Parce que c'est ton droit de naissance. Bats-toi, continue, avance. Tu vas y arriver. J'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour toi. Comme à l'accoutumée, ne manque pas de t'abonner à la chaîne parce que des messages comme ça, il y en a plein la caisse et ça arrive en cascade. Ok, je ne veux pas que tu puisses les manquer. Abonne-toi, active la cloche de notification et surtout aussi partage, partage et partage pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.